Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler du bilan biologique en neurologie. Ce bilan varie selon la maladie suspectée. Je vais évoquer le cas de l'infection urinaire. D'accord? À l'ECBU, on trouve une leucocyturie supérieure ou égale à 4 puissance et 10 puissance 4 par millilitre, ce qui est significatif. On trouve une hématurie souvent associée également des nitrites positifs, une bactériurie supérieure ou égale à 10 puissance 5 UFC par millilitre ou supérieure ou égale à 10 puissance 3, 6 symptômes et leucocyturie. Au niveau de l'hémogramme, on retrouve une hyperleucocytose, donc supérieure en général à 10 000 par millimètre cube, avec polynucléose en cas de pyélonéphrite. On trouve également souvent une CRP élevée, de plus de 20 mg par litre en général, et de plus de 100 mg par litre en cas de pyélonéphrite. Au niveau de la fonction rénale, la créatinine et le débit de filtration glomérulaire ne sont pas élevés, sauf en cas d'obstruction ou de sepsis sévère. Je parlerai ensuite de la lithiase urinaire. Voilà, donc on a à l'unogramme sanguin la calcémie supérieure à 2,6 millimoles par litre, voire en cas d'hyperparathyroïdie. Et on a en même temps une phosphorémie basse dans la même situation, c'est-à-dire en hyperparathyroïdie. L'urémie et la créatinine sont élevées en obstruction. Voilà. Au niveau du bilan urinaire des 24 heures, on a un volume urinaire idéalement de 2 litres par jour. L'oxalurie supérieure à 0,5 millimoles par 24 heures. La calciurie supérieure à 7,5 millimoles par 24 heures chez les hommes ou supérieur à 6,2 millimoles par 24 heures chez la femme. La citraturie inférieure à 1,7 millimoles par 24 heures, qui est un facteur de risque. L'uraturie supérieure à 4 millimoles par 24 heures en cas de goutte. Au niveau du pH urinaire, donc inférieur à 5,5 en faveur de la lithiase urique, supérieur à 7 en faveur de la lithiase phospho-ammoniaco-magnésienne. Voilà. Ensuite, je vais évoquer le cas de l'insuffisance rénale chronique, donc caractérisée par une créatinine sérique, donc avec débit de filtration glomérulaire CKD EPI inférieur à 60 ml par minute par 1,73 mètres carrés durant plus de 3 mois, avec une urémie qui augmente proportionnellement, avec au niveau des électrolytes hyperkaliémie, c'est-à-dire K supérieur à 5 millimoles par litre, acidose métabolique, donc HCO3- inférieur à 22 millimoles par litre. Au niveau du bilan phosphocalcique, hyperphosphorémie avec PO4 supérieur à 1,45 millimoles par litre et hypocalcémie corrigée avec Ca de plus inférieur à 2,2 millimoles par litre. Donc on retrouve également PTH élevé, c'est-à-dire supérieur à 105 Pg par millilitre,
dans le cas de l'insuffisance rénale chronique. J'évoquerai alors ensuite le cas de l'hématurie. Donc, le CB permet d'exclure une infection. Donc, pour la proteinurie, si c'est supérieur à 1 g par 24 heures, donc on a affaire à une glomérulopathie, voilà, avec un rapport protéine-créatinine supérieur à 100 mg par millimol. Voilà, on va vérifier la créatinémie pour évaluer la fonction rénale. Voilà, et un bilan immunologique est demandé en cas de glomérulonéphrite avec ANCA, anti-GBM, complément C3, C4, anticorps, anti-ADN. Je vais finir par la dysfonction érectile, donc le bilan endocrinien, bien sûr. Donc, au niveau de la testostéronomie, donc total inférieur à 3 nanogrammes par millilitre, donc signe d'hypogonadisme. Donc libre calculé dépendant de SHBG et pour la prolactine supérieure à 20 nanogrammes par litre, donc c'est le signe d'hyperprolactinémie. Pour la glycémie, HbA1c, le diabète peut être signe de risque, facteur de risque, pardon. Pour le lipidogramme, donc dyslipidémie, avec LDL supérieur à 1,6 g par litre. Je vous remercie.